L'audace. L'audace, c'est entreprendre, c'est oser, c'est innover. Et pour moi, l'audace est venue à l'origine d'une vidéo qui se déroule à Bogota, en Colombie. On est dans les tribunes d'un stade de football. Dans cette vidéo, on peut observer une personne qui est non-voyante, dos au terrain, et qui suit le match grâce à son ami, voyant, qui lui guide les mains sur une petite planche en bois. Et cette vidéo, comme des centaines de millions de personnes, quand je l'ai vue, elle m'a beaucoup ému par la puissance humaine qu'elle renvoie. Au-delà de ça, c'est un concept qui est extrêmement simple finalement. Un match, c'est visuel, et une personne non-voyante a par essence une facilité d'usage du toucher. Et donc, c'est une solution qui est simple et qui m'a semblé vraiment intéressante à travailler. Pourtant, j'ai réfléchi à ce concept-là et je me suis vite rendu compte qu'il y avait une limite qui était forte, c'est-à-dire que ce n'est pas une action qui est réplicable à l'échelle, puisqu'elle nécessite une personne. Et après m'avoir intéressé au sujet comment peut suivre une personne non-voyante un événement sportif, je me suis rendu compte de l'enjeu sociétal auquel on faisait face, puisqu'aujourd'hui, c'est seulement 3% des événements sportifs qui leur sont accessibles. La raison, c'est que l'audiodescription est relativement rare. En France, par exemple, c'est seulement 5 clubs qui sont équipés en Ligue 1 et Ligue 2. Et d'autre part, il y a la radio sportive où les commentateurs de télévision qui ont entre 15 et 20 secondes de latence. Donc c'est pas exploitable en stade. Donc aujourd'hui, c'est seulement 3% des événements sportifs qui sont accessibles au public non-voyant, et quand on sait que c'est le principal événement culturel au monde, c'est un enjeu sociétal qui est majeur. Et c'est l'enjeu sociétal que j'ai voulu répondre avec TouchSouci. Pour ce faire, on a développé une tablette tactile et de l'audio. Cette tablette tactile, la voici. Celle-ci, elle vient retransmettre en temps réel la position du ballon grâce à un curseur magnétique qu'on voit ici. Donc la personne pose la tablette sur ses genoux et vient suivre en temps réel tous les éléments du jeu. Donc la position du ballon ici, il y a également de la vibration pour traduire l'intensité du jeu, donc quand il y a une passe, un dribble ou un tir. Et enfin, on vient compléter la solution par des flux audio. Ces flux audio, on vient réexploiter ceux qui sont déjà existants, et donc les commentateurs de télévision ou de radio, mais cette fois-ci, on les connecte avec un dispositif spécial pour pouvoir les obtenir avec aucune latence. Et donc cette solution, elle est disponible dans les stades, dans les clubs, puis à terme pour les particuliers, et elle est extrêmement simple à utiliser pour les utilisateurs, c'est-à-dire qu'ils posent leurs mains, il n'y a aucun apprentissage particulier, aucune formation, et ce n'est pas nécessaire de savoir lire du braille. Et derrière cette simplicité apparente, il se cache un mécanisme qui est redoutable et extrêmement technique, puisque comme vous l'avez vu au début, il y a un enjeu de diffusion qui est massif de la solution, ce fameux 3% des événements sportifs accessibles, et pour y répondre, on utilise de la donnée sportive. La donnée sportive, c'est des millions de points qui sont générés à chaque match, qui correspondent à la position des joueurs et du ballon, qui sont captés par des caméras. Et cette donnée-là, elle est créée à l'origine pour les fournisseurs, pour les paris sportifs, pour les coachs, les journalistes. Et c'est plus de 600 000 matchs par an qui en sont disponibles, où elle est disponible. Et donc, ce qu'on vient faire, c'est réexploiter une donnée qui est déjà existante dans l'industrie du sport pour permettre un nouvel usage qui est l'accessibilité des personnes non-voyantes. Puisque grâce à cette donnée-là, ça nous permet d'automatiser entièrement la solution, et ça a deux intérêts. Le premier, c'est de pouvoir diffuser la solution de manière massive dans le monde entier. Et le deuxième, c'est d'avoir une solution qui est simple à utiliser, qui ne nécessite pas de personnes sur place, et qui a naturellement un coût qui est plus faible à l'usage. Aujourd'hui, TouchSouci, on est une équipe de 10 personnes, très engagées, et on a eu l'occasion de travailler sur les plus grands événements sportifs mondiaux, tels que la Coupe du monde de rugby, la Coupe d'Afrique des Nations, et enfin un événement massif qui a eu lieu cet été en France, mais je n'ai pas le droit de citer lequel. Notre mission à court terme, ça va être d'équiper les premières ligues dès cette année sportive de manière permanente, et à terme, on vise une diffusion qui est donc importante. Un projet comme celui-ci, qui est un projet d'innovation, ça apporte énormément de choses, et j'ai la chance aujourd'hui de travailler dans un projet qui est très riche sur le plan humain. Moi-même, je n'avais jamais été confronté à l'handicap visuel par le passé, et c'est un handicap que je vis tous les jours, à l'échelle de rencontres, comme pour Jules, puisque c'est des personnes, on permet à des milliers de personnes qui sont passionnées par une passion qui est le sport, de pouvoir le revivre pour la première fois pleinement, et à des milliers d'autres de découvrir une nouvelle passion, puisque par leur handicap, les personnes en situation de déficience visuelle, donc non-voyants ou malvoyants, ont un nombre d'activités disponibles qui est relativement faible. Et donc, c'est une population qui est vraiment très intéressée de suivre ces événements culturels où on retrouve l'aspect humain.
Aujourd'hui, pour Touch Souci, je crois que finalement, pour moi, l'audace, ça a été de me lancer relativement jeune. Quand j'ai commencé l'activité, j'avais seulement 20 ans. Et aujourd'hui, le message que je suis venu faire passer dans une école, c'est que je crois que quand on est étudiant, c'est véritablement le meilleur moment de sa vie pour se lancer, pour entreprendre. Et ça, je peux en être certain par mon histoire. Puisque quand on est jeune, le premier élément, c'est qu'on a une responsabilité sociale ou familiale qui est relativement faible. On a un coût de la vie qui est accessible, on ne dépense pas beaucoup pour vivre. Et enfin, on évolue dans un écosystème qui est favorable. On est entouré d'écoles et d'amis qui sont prêts à nous aider de manière très volontaire. Et enfin, on a une prise de risque qui est relativement limitée, puisque ce qu'on va pouvoir apprendre déjà en entreprenant, dans l'entrepreneuriat, c'est unique. Et imaginons que ça ne marche pas, on revient simplement à son état initial. Donc la prise de risque, j'estime que quand on est étudiant, c'est vraiment le meilleur moment. Et donc si je peux faire passer un message, c'est que vous êtes certainement en train de vivre le meilleur moment de votre vie pour entreprendre. Alors certainement que l'audace, c'est simplement oser se lancer.